Pas mal de sujets, donc je vais commencer par la répartition des sièges au Comité supérieur de la fonction publique. Donc vous savez qu'il y a eu des élections aux commissions administratives paritaires, qui sont les élections internes de la fonction publique, dans lesquelles il y a eu une répartition à 37% pour la CFE-CGC et à 43% pour la Fédération des fonctionnaires. Les autres syndicats étant à 5% pour la COGETRA et l'USTKE et en dessous de 5% pour les autres. Et donc ce résultat donne ensuite la représentation au Comité supérieur de la fonction publique, qui est finalement l'instance paritaire décisionnelle qui permet de voir passer l'ensemble des textes qui concernent la fonction publique. Donc dans ce Comité supérieur de la fonction publique, la répartition qui était jusqu'à présent de 5 sièges pour la Fédération des fonctionnaires et de 3 sièges pour la CFE-CGC est désormais de 4-4, c'est-à-dire 4 sièges pour la Fédé, pour la Fédération des fonctionnaires, et 4 sièges pour la CFE-CGC. Les subventions en matière de lutte contre la fracture numérique. Donc vous savez, on a mis en place, c'est le 3e exercice, on a mis en place un fonds de lutte contre la fracture numérique. Donc en fait, c'est un fonds qui est alimenté à hauteur de 85 millions et qui permet de financer des projets associatifs, éducatifs, en matière de santé, en matière sociale, etc., qui permettent de permettre l'accès à l'outil numérique pour des usages qui peuvent être divers. Je ne sais pas si vous aviez suivi ça, donc au moment du budget supplémentaire, on a affecté 1,946 milliard à l'Agence sanitaire et sociale pour pallier aux difficultés conjoncturelles des différents comptes sociaux. Donc on a maintenant de la visibilité sur le début de la manière dont vont être consommés ces crédits. C'est ce qu'on a fait au moment de la validation des comptes de l'Agence sanitaire et sociale. Donc en fait, il y a 1,1 milliard qui vont être affectés au RUAM, puisqu'en fait c'est le montant du déficit de l'année dernière. Et ensuite, il restera 846 millions qui sont mis en provision pour prévenir les déficits des autres comptes sociaux, handicap, retraite, etc., pour lesquels il n'y a pas de problème pour l'instant, mais dont on sait que les problèmes vont arriver assez rapidement. Sur la nomination de Sébastien Chêne, qui est le premier directeur de l'aviation civile calédonien. Sébastien Chêne qui a donc commencé sa carrière à la météo et qui donc fait l'objet d'un accord entre eux, puisque vous savez que c'est une nomination mixte, une nomination État et Nouvelle-Calédonie. Donc Sébastien Chêne a été retenu et par l'État et par la Nouvelle-Calédonie. C'est donc le premier directeur de l'aviation civile calédonien. Sujet, la nomination de Patrice Mussard à la direction des services fiscaux. Donc suite à un avis de vacances de poste qui a été lancé il y a quelques semaines, Patrice Mussard est le seul candidat à la direction des services fiscaux. Il a assuré déjà l'intérim. Il est directeur adjoint depuis 2006, il est aux services fiscaux depuis 1993, c'est un Calédonien aussi, et donc il fait l'intérim depuis le mois de juin de cette année.